Nous sommes aujourd'hui à Antalya, en Turquie, sur invitation de Sony et pour cette raison. L'annonce du Sony A9 III. Nous allons passer tout l'après-midi ici. Sony a organisé toutes sortes de choses pour nous. Je suis donc extrêmement curieux. N'attendons plus. Pour une sortie importante, Sony aime aussi faire les choses en grand. Et avec ce nouveau capteur Global Shutter et des processeurs extrêmement rapides permettant de prendre 120 photos par seconde, ça promet d'être une journée incroyable. Bien sûr, nous avons d'abord droit à une présentation du produit et après un peu d'attente, il est enfin temps de se mettre au travail avec l'A9 III. Nous avons été conduits de l'hôtel à l'arène sportive où nous attendaient plusieurs athlètes qui allaient présenter diverses disciplines que nous avons bien sûr pu capturer avec l'A9 III. Nous sommes maintenant à la Gloria Sport Arena et je l'ai entre les mains. Nous en avons reçu plusieurs, nous allons les utiliser pour les tester aujourd'hui. Il y a également tous les athlètes professionnels qui s'échauffent en ce moment même, ce que nous pourrons capturer un peu plus tard. Nous allons bien sûr tester le rolling shutter, ça va être cool. Je suis très curieux de voir comment ça fonctionnera lorsque nous ferons des panoramiques de haut en bas, y compris avec la vidéo. Car oui, cette série A9 peut prendre de bonnes photos, ça nous le savions déjà. Mais la vidéo devrait également être d'un niveau supérieur. Nous allons donc bientôt la tester. Je revois les images de ces athlètes qui ont fait du saut en longueur. Et cette stabilisation d'image avec 8 arrêts, je l'ai maintenant activée à fond. Oui, c'est très pratique à 300 mm, l'image reste stable. Et aussi avec la vidéo, bien sûr, c'est très chouette. Maintenant, je veux shooter directement sur ces obstacles, donc vous n'avez qu'un très court laps de temps pendant lequel la dame entre dans le cadre. Et ce mode de pré-capture est vraiment super, parce que vous appuyez sur l'obturateur à mi-course. Si votre réaction est trop tardive, l'appareil photo prend des photos dans sa mémoire tampon. Vous pouvez donc prendre des photos au maximum 1 seconde avant d'avoir appuyé sur l'obturateur. Ce n'est peut-être pas nouveau pour les appareils photo, mais c'est nouveau pour l'A9 III, et je suis donc très curieux de voir comment ça fonctionne. J'aurais dû monter un peu plus haut, mais c'est vraiment super pratique parce que j'ai appuyé à fond sur l'obturateur seulement quand elle est entrée dans mon cadre. Mais j'avais déjà appuyé à mi-course. Vous avez donc tous les moments où elle franchit les obstacles. C'est vraiment cool. Comme je viens de le dire, l'appareil photo prend 120 photos par seconde. Pour économiser un peu d'espace sur votre carte SD, ils ont trouvé une astuce. En effet, vous pouvez prendre 60 images par seconde. Mais ici, à l'avant de l'appareil photo, il y a un bouton. Il s'agit en quelque sorte d'un amplificateur de puissance. Dès que vous appuyez sur ce bouton, l'appareil passe à 120 images par seconde. Bien sûr, vous pouvez aussi le régler pour qu'il prenne toujours 120 images par seconde, mais Sony nous dit que vos cartes se rempliront très vite alors et que vous aurez beaucoup de photos à parcourir. Ils ont donc recommandé cette option et c'est vraiment cool qu'elle soit incluse. Bien sûr, vous pouvez personnaliser ce bouton pour tout. L'une des choses les plus importantes pour moi sur cet appareil photo, en tant que créateur d'images, c'est le rolling shutter, ou plutôt le global shutter, qui devrait donc contrecarrer le rolling shutter. Nous avons là de jolis petits arbres, de belles lignes droites, qui devraient donc rester bien droites dans l'image. Alors, testons-le, n'est-ce pas JP? Et après tu pourras l'utiliser. Es-tu prêt pour le test, JP? Je suis définitivement prêt. Et je vais jeter un coup d'œil, tu es prêt? Je suis prêt. Ok, l'appareil photo fonctionne. Et j'ai l'impression que c'est vraiment bien. Oui, d'ailleurs, je jouais juste avec la vitesse d'obturation et l'ouverture pour obtenir un flou de mouvement décent. Ce que j'ai remarqué, c'est que l'ISO de base est à 250. Et je pense que c'est lié au Global Shutter. Et jusqu'où la vitesse d'obturation peut-elle aller? Oui, c'est nouveau aussi. Cette vitesse d'obturation peut aller jusqu'à 1 sur 80 000. Je vous laisse imaginer. Et après, on peut juste se synchroniser avec les flashs et tout ça. Oui, nous n'avons pas ça ici pour l'instant, mais c'est bizarre. 1 sur 80 000. Vous pouvez vraiment figer le moindre mouvement.
Et ce, à raison de 120 photos par seconde. Je pense donc qu'il s'agit d'un appareil incroyable pour les photos de sport. Chaque goutte de sueur qui apparaît, vous allez les voir, et sur nous aussi. Dans le peu de temps que nous avons eu avec l'A9 III, nous n'avons évidemment pas pu tout tester. Il y a tellement de caractéristiques intéressantes sur cet appareil photo qu'il n'est malheureusement pas possible de toutes les capturer dans une seule vidéo. Bien sûr, la plupart des caractéristiques ont été décrites dans la présentation au cours de la journée. Vous avez des questions sur le Sony A9 III? N'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. JP, tu dois voir ça. Oui. L'écran ici est le même que celui de la 7R5. Il est donc entièrement inclinable. Bien sûr, c'est toujours sympa. Mais il dispose également d'un 4e axe qui permet de le déplier. Vous pouvez aussi obtenir des angles particuliers, mais vous avez aussi cette robustesse de l'écran rabattable que vous aviez sur l'A7 III et autres. Oui, j'ai hâte de voir. Ça a l'air un peu fou, mais on peut littéralement photographier sous tous les angles. Et oui, vous voyez, le photographe est également allongé sur le ventre ici. C'est sympa de pouvoir aller dans toutes les directions avec cet appareil photo. Pour la photographie de sport, je pense que c'est très utile, très pratique. Le boîtier a également été mis à jour par rapport au Sony A9 III. Il est de toute façon légèrement plus grand, mais la poignée a également changé. Je dois dire que je trouve ce changement bienvenu. En fait, j'ai toujours aimé la poignée, mais beaucoup de gens se sont plaints qu'elle était peut-être un peu trop petite. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un bord supplémentaire dans cette encoche pour que vous puissiez la porter comme ça. Ça rend l'appareil photo beaucoup plus confortable. Surtout si vous avez ces 300 mm. L'angle de l'obturateur a également été légèrement modifié, ce qui permet d'appuyer plus facilement sur l'obturateur et de prendre des photos plus rapidement. Changement d'objectif? Oui, nous entrons maintenant dans l'action. Nous montons sur le ring. Nous montons sur le ring? Je ne pense pas. Non, ce n'est pas le cas. Pouvons-nous en prendre un? Ensuite, je voudrais les 24 à 70, s'il vous plaît. Le Sony A9 III est doté d'un capteur d'image Exmor RS, qui est le premier capteur CMOS superposé plein format de 24,6 mégapixels au monde doté d'un global shutter. En clair, ça signifie qu'il n'y a plus de distorsion dans les scènes d'action rapide. Vous prenez des clichés grâce à la prise de vue en continu gratuite à une cadence pouvant atteindre 120 photos par seconde. Ça signifie que vous ne ratez jamais un moment. L'A9A III dispose également d'une puce AI pour la mise au point automatique, de sorte qu'il peut reconnaître n'importe quel sujet avec une précision stupéfiante. On est ici pour le Sony A9 III, l'appareil photo bien sûr, mais on en oublierait presque qu'ils viennent aussi d'annoncer ses objectifs de 300 mm. En ce qui me concerne, il s'agit d'une combinaison très intéressante, surtout dans le contexte où nous nous trouvons aujourd'hui, à savoir photographier des athlètes. Il s'agit d'un objectif f2.8, comme vous en avez l'habitude, et bien sûr tous les boutons personnalisables sont de nouveau présents. Et je dois dire que je pense que c'est un bon complément à la gamme des 400 mm et des 600 mm. Il est également très compact. Il rappelle presque le 70-200. Cet objectif est également très bien équilibré, ce qu'ils ont fait en plaçant tous les éléments de l'objectif un peu plus à l'arrière de l'objectif, donc plus près de l'appareil photo. Ça lui permet également de ne pas être trop lourd sur le dessus. Et je dois dire que nous nous promenons avec depuis quelques heures, et ça se passe bien. Notre journée avec le Sony A9 III et ce 300 mm se finit, malheureusement. Mais ce fut une très belle journée, parce qu'en ce qui me concerne, cet A9 III est vraiment une révolution. Ça ne tient pas à une seule chose, mais plusieurs choses bien sûr. Mais la plus importante, c'est ce capteur. Ce Global Shutter, c'est vraiment quelque chose de spécial. Et je suis très curieux de voir si nous le verrons plus souvent dans les appareils photo à l'avenir. Je m'attends à ce que ce soit le cas chez Sony en tout cas. Et j'espère que la production de ces appareils deviendra bientôt un peu moins chère, afin qu'ils puissent être installés dans plus d'appareils photo que les appareils haut de gamme. Nous souhaitons remercier Sony une fois de plus de nous avoir permis d'assister à cet événement et d'avoir pu être parmi les premiers à tester cet appareil photo en Europe. Vous voulez un appareil photo Sony un peu moins cher? Alors voici une excellente vidéo sur le Sony A7C II et le A7CR. Vous avez apprécié cette vidéo? Likez, abonnez-vous et à la prochaine! Kom, we gaan het Turksteetje pakken.